Bon, bonjour à tout le monde. Merci Boris et Emmanuel pour le groupe GT1, pour l'invitation à présenter nos travaux et pour présenter les travaux de Hugo et André, après ma courte présentation du labo. Donc merci bien. Voilà, donc moi je suis professeur au laboratoire Ibercurien et donc j'anime une équipe que je vais présenter. Alors, donc Ubercurien, s'il y en a qui ne nous connaissent pas, on est à Saint-Étienne. Donc c'est une unité mixte du CNRS. On a à peu près 230 à 250 personnes, tout compris, avec deux grandes activités, deux grands départements en fait autour de l'optique, optique photonique et surface maintenant, et puis un autre département plus avec des informaticiens, des collègues qui animent aussi la partie imagerie. Voilà, donc ça fait deux gros départements. Voilà, je vais plus vous parler des équipes du département optique et photonique. Au niveau, bon, de manière un peu classique, au niveau des activités et des applications du laboratoire Ibercurien, on adresse quand même pas mal de secteurs d'activité, que ce soit dans l'énergie, dans le renouveau industriel, les capteurs, la santé, bien sûr l'informatique et la communication, et aussi une activité qui est assez présente au laboratoire dans les deux départements, qui est la sécurité, l'authentification des documents. Voilà. Alors en détail, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les équipes. On retrouve les deux départements avec le département optique photonique, trois grandes équipes, équipe matériaux et surface fonctionnelle que j'anime, une équipe matériaux pour l'optique et la photonique aux environnements radiatifs extrêmes. Là, c'est une équipe qui s'est mise en place récemment, et une grande équipe interaction laser-matière. Voilà. À l'intérieur de ces équipes, on retrouve des différentes sous-équipes qu'on appelle nous des axes. Voilà, et je rentrerai dans le détail de l'équipe matériaux et surface fonctionnelle. Bien sûr, tout ça est en parallèle avec des plateaux techniques. Et puis le département optique, informatique, sécurité, image. Alors, je dirais par rapport au groupe GT1 ou le GDR Onde, on peut bien identifier les équipes du département optique photonique, notamment matériaux et surface fonctionnelle, et puis dans l'équipe interaction laser-matière, l'équipe modélisation au niveau de l'interaction laser-matière. Voilà, alors un peu plus en détail sur l'équipe matériaux et surface fonctionnelle, on reste toujours sur l'interaction entre la lumière pour structurer une surface et puis l'interaction d'une lumière qui est incidente sur une surface, pour produire des effets, pour exploiter ces effets pour en faire des capteurs. Voilà, donc on a toujours ces doubles interactions. On travaille au niveau des matériaux, on travaille au niveau des outils technologiques pour structurer la surface, notamment la lithographie. On développe des composants et puis on a une partie, une modélisation. Alors, essentiellement, on utilise des outils maintenant qui sont sur étagère. Voilà, mais on est toujours à la recherche d'interaction. C'est le moment de faire passer le message. Bien sûr, on a la caractérisation. Donc, vous voyez une activité matériaux, notamment sol-gel, nanoparticules dans des structures composites pour exploiter des effets. Ce qui va faire quatre sous-axes. Un sous-axe un axe qui est dirigé par Nathalie Détouche sur la partie nanoparticules. Donc, elle va incorporer des nanoparticules dans des matrices, notamment sol-gel, pour exploiter des effets couleurs, entre autres. Une équipe dirigée par François Royer qui est sur la partie magnéto-optique. Et là, c'est un peu la même chose que Nathalie. Il va incorporer dans des matrices des nanoparticules ferromagnétiques pour exploiter des effets magnétiques. Une équipe plus orientée, alors là, un peu plus proche des composants électroniques, une équipe dirigée par Bernard Bayer, qui est sur les composants HF-RF. Donc lui, il va développer des composants dans le domaine des HF-RF, donc des isolateurs, des inductances, en utilisant nos technologies et nos matériaux. Voilà, pour faire le lien avec l'équipe. Et enfin, une équipe
équipe que j'anime, un axe que j'anime, pardon, qui est dans qu'on appelle réseau de diffraction, où là, on est assez, on part de la fabrication jusqu'aux composants, hein, donc on utilise pas mal d'outils de litho, on fait du design en utilisant des méthodes assez connues, méthodes de Fourier, méthodes de Chandaison, pour faire le design, les structures, avec une fonction. Alors, on utilise pas mal des effets de piégeage de lumière, extraction de lumière, ou des effets plasmoniques pour les capteurs, et vous verrez ça dans les deux présentations qui vont suivre. Pour résumer, on a donc dans ce GT1 des collègues qui pourraient être impliqués, qui pourront s'impliquer davantage dans l'équipe matériaux et surface fonctionnelle. Il y a Thomas qui suit, il y a Isabelle qui suit aussi la présentation. Donc pour être à la recherche de compétences et puis d'interaction. Et puis au niveau de l'équipe interaction laser matière, j'ai cité au moins ces 3 personnes. Donc on reste sur, pour l'instant, une recherche de collaboration. On a déjà des collaborations existantes, mais on est toujours à la recherche d'étendre un peu cette activité modélisation qu'on a un peu perdue, hein, pour être honnête. Donc ça tombe bien. Voilà, donc alors j'avais indiqué quelque chose que je ne retrouve pas, et donc pour résumer, on reste, ces personnes sont dans les sections CNU 63 essentiellement, et aussi 28-30, et au niveau CNRS, on reste dans la section, essentiellement section 8. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Et puis, je vais finir avec une annonce de postdoc qui sera dirigée par Thomas Kampfe, qui concerne de la modélisation. Donc, je me permets d'avoir la parole pour faire cette annonce. Et on n'a pour l'instant pas de candidat. C'est un projet ANR, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous regardez surtout l'encadré bleu. C'est un projet ANR avec 3 partenaires. Le projet est dirigé par les collègues de Sigma de Clermont-Ferrand. Il y a les collègues du LMGP à Grenoble, et puis nous, on s'occupe normalement de la modélisation de structures assez complexes qui concernent donc l'éclairage, hein, donc l'éclairage à LED, avec la volonté d'augmenter l'émission en la contrôlant avec des luminophores dans les couches actives, mais amplifié par des nanophiles de Zedeno et une microstructuration. Donc le système à modéliser est relativement complexe. Donc ça concerne l'optique diffractive, mais ça concerne aussi l'émission localisée de luminophores. Voilà, donc il y a des outils qui existent, mais voilà, il y a une offre de postdoc pour ce projet de 18 mois. Donc voilà, Thomas Kampfe fera passer une annonce plus détaillée dans le GT1 qui sera diffusée. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Maintenant, je vais laisser la parole à mes 2 collègues, Hugo et André.